Nous allons passer à la présentation suivante sur l'accompagnement des travailleuses du sexe, Maraude, atelier de prévention et accompagnement à la PrEP, par Marlette Pantoja de l'association ADER et Maïeline Estevez de l'association Entraide Guyane. Ok, donc bonjour tout le monde. Alors, je me présente, donc je suis Maïeline Estevez, coordinatrice de prévention à l'association Entraide Guyane, donc prévention santé sexuelle, accompagnée de... Bonjour à tous et à toutes. Je suis médiatrice en santé à l'association ADER de Kourou. Il y a un problème de micro là. Je suis médiatrice en santé à l'association ADER, Guyane ADER de Kourou, d'accord? Nós sommes là aujourd'hui pour parler des travailleurs du sexe. Moi, et ADER et Entraide. Bon, on va se passer le micro, ça sera plus simple. Ok, donc dans un premier temps, nous allons voir le contexte guyanais, donc les spécificités territoriales des travailleurs du sexe. Et nous allons vous présenter également nos structures, donc ADER et Entraide. Et dans un troisième temps, nous allons voir la médiation en santé, donc auprès de notre public, les travailleurs du sexe. C'est bon? C'est bon? Alors, du coup, la Guyane française, donc nous sommes dans un territoire transfrontalier. Donc, nous avons d'un côté le Suriname et de l'autre côté le Brésil. Du coup, c'est ce qui fait que nous avons une population assez migrante et les travailleurs du sexe vont provenir soit de la République dominicaine, du Guyana, du Brésil et d'Haïti. Donc, du coup, ce sont des femmes qui font cette migration à la recherche comment on pourrait dire, une meilleure vie, économiquement parlant. Et c'est ce qui les pousse justement à migrer. Donc, face justement à cette migration, donc, ce sont des femmes qui sont irrégulières donc, sur le territoire. Et justement, être en irrégularité en France ne permet pas forcément d'avoir un système de santé égal aux personnes régulières. Donc c'est bien pour cela que nous, associations, nous sommes présents sur les terrains pour accompagner ces personnes. ADER fait la prévention en santé des TS, PPVH et jeunes et grands publics sur le territoire littoral. La promotion et la prévention en santé mentale dans le territoire intérieur, formation, accompagnement et médiation en santé. Donc, merci Marlette pour cette présentation d'ADER. Nous, à Entraide, nous sommes séparés en deux pôles, donc en fait deux programmes. Donc, nous avons un programme d'accompagnement pour les personnes vivant avec le VIH et nous avons un programme de prévention en santé sexuelle. Donc, nous avons un programme ciblé envers les publics vulnérables. Donc, ça peut être des migrants, des travailleurs du sexe et des jeunes en milieu scolaire. Donc, nous sommes tous deux des associations guyanaises et fiers de l'être. On revient. Du coup, Marlette va vous parler de la médiation en santé auprès des travailleuses du sexe. Donc, pourquoi on parle aujourd'hui de médiation en santé ? Le métier de la médiation en santé se considère repérer, orienter, accompagner les travailleurs du sexe sur la représentation en santé, partenariat afin de améliorer l'accès en santé au public. C'est ça? Donc, nous travaillons également en partenariat avec des professionnels et justement, ce qui fait la beauté du métier de médiateur en santé, c'est que nous respectons justement une charte déontologique donc, qui comprend la confidentialité, le non-jugement, le non-discrimination, ce qui est vraiment très important envers les publics que nous accompagnons.
Là, maintenant, nous allons vous parler de comment on rencontre justement les populations, donc les travailleuses du sexe, dans notre quotidien. Donc, justement, en allant vers les travailleuses du sexe, on va proposer des maraudes diurnes et nocturnes, donc en journée et en soirée. Et avec ces maraudes, donc on fonctionne généralement avec une équipe, soit une équipe de salariés, soit une équipe de bénévoles. Et du coup, on va à la rencontre de ces femmes pour leur proposer des préservatifs, donc des moyens de prévention. Justement, c'est aussi par ce moyen que nous pourrons commencer une discussion avec elles, avoir une meilleure approche. Donc, on peut également proposer une petite collation pour créer un cadre, je pourrais dire, agréable. Voilà, parce que n'oublions pas que ce sont quand même des publics vulnérables qui n'ont pas forcément le même mode de vie que nous avons. Donc, pourquoi pas leur apporter un petit peu de douceur à ce moment-là. Et donc nous allons sillonner les quartiers. Donc ça peut être des quartiers de prostitution. Donc c'est vrai que sur Cayenne, nous avons un quartier de prostitution qui est assez visible. Mais nous avons également des quartiers, même si on ne le voit pas, mais la prostitution est également présente. N'est-ce pas, Marlette, vous Pour nous aussi, à Kourou, il y a des savanes aussi qu'on rencontre des filles qui travaillent. Aussi, on fait le pérage dans la journée de Maroud des jours pour rencontrer les filles parce que les soirs, c'est un peu compliqué à repérer les filles. Mais on fait tous les vendredis notre Maroud de 19h jusqu'à 23h. La dernière Maroud du mois, on fait à Macouria pour repérer aussi les travailleurs du sexe à Macouria. Donc voilà un petit peu comment fonctionnent nos maraudes. Donc, pour cela, nous avons besoin d'un bon véhicule qui puisse aller dans certaines rues, parce que bon, les rues de Guyane ne sont pas toujours tip-top. Voilà, donc surtout quand nous devons aller dans des quartiers informels, bien évidemment, il faut être équipé. Alors, orienté en fonction des besoins. Donc, lorsque nous rencontrons justement ces femmes, dans un premier temps, nous allons créer justement un dossier de suivi qui va nous permettre de suivre ces femmes tout au long du processus dans lequel elles vont vouloir entamer. Donc, ça peut être du simple dépistage, ça peut être du simple don de préservatifs. Chaque jour, elles peuvent venir les récupérer ou lors des maraudes. Mais ça peut être également lors d'un accompagnement à la PrEP. Là, je vais laisser Marlette pour vous expliquer comment se passe l'accompagnement PrEP sur Kourou. Pour nous, la PrEP à Kourou, on oriente à la Croix-Rouge. On ne fait pas des accompagnements. Normalement, on fait des dossiers, mais après, on oriente chez la Croix-Rouge, le partenariat qu'il fait avec la ADE. Voilà, puis après, nous, sur Entraide, on a un petit peu la même chose. On va retrouver cette orientation en fonction des besoins. Par contre, au niveau de la PrEP, nous, ça va vraiment se faire au sein de notre structure, donc en partenariat avec le centre hospitalier de Cayenne, accompagné du docteur Awa Sissé et de l'infirmière Vanessa Morel. Donc, on va recevoir les filles, je les appelle les filles, parce que bon... on a l'habitude maintenant. Mais en tout cas, les travailleuses du sexe, elles vont pouvoir être accompagnées par ces médecins et avoir un suivi dans leur prise en charge de la PrEP. Okay. Donc, accompagné dans le parcours de santé également. Qui dit parcours de santé dit avoir accès aux soins. Personne migrante n'a pas forcément de sécurité sociale. Donc, du coup, il faudra créer avec elle justement un accompagnement social, donc soit faire une ouverture AME ou autre. Et par rapport à tout cela aussi, on va retrouver du coup ce suivi thérapeutique avec la PrEP, car le rôle de la médiatrice en santé,
qui s'occupe justement, je pense beaucoup à ma collègue Linda, qui s'occupe justement de ces filles, de ces femmes au quotidien. Donc elle va leur demander comment se passe le traitement, elle va leur demander, elle a vraiment un rôle où elle va accompagner ces femmes dans cette démarche-là. Aussi, ça va permettre ça va permettre au travail du sexe de se dire je ne suis pas toute seule non plus. C'est-à-dire je ne prends pas que mon traitement et puis je suis lâchée dans la nature. Non, je suis accompagnée jusqu'au bout. Et même si je dois revenir tous les 3 mois pour reprendre mon traitement ou autre, il y a cette personne qui est là pour moi. Et je pense aussi à la permanence de nuit que l'association Entraide possède. Donc cette permanence de nuit elle est présente dans le quartier, on va dire le plus gros quartier de prostitution de la ville de Cayenne. Et justement, c'est un lieu d'accueil pour ces femmes qui peuvent justement venir se ressourcer, poser des questions et à tout moment récupérer des préservatifs également. Parce que la permanence, elle est ouverte de nuit. Donc souvent leur métier c'est le soir. Après je vais laisser Marlette vous parler des ateliers collectifs et des sorties de convivialité. Chez nous à DER, on fait des ateliers pour mettre les personnes bien-être. On fait des sorties, on fait des sons de visage, on fait chaque atelier, il y a un thème. Ça veut dire que dans 2 mois, il y a 2 thèmes. 2 ateliers, 2 thèmes, et on organise avec les travailleurs du sexe et les travailleurs et les PVH. Mais là, on parle de TDS. Et on organise aussi des dominos pour les travailleurs du sexe et d'ateliers aussi, qu'on fait aussi, avec les infirmières de la Croix-Rouge. Et juste pour mettre en bien-être, connaître le son, et c'est ça. Sachant que la santé mentale fait partie également de la santé. Donc c'est pour ça que ces ateliers-là sont vraiment importants pour ces femmes. Le fait justement de sortir de leur lieu d'habitat, de leur lieu de travail et bien évidemment aussi de gagner en confiance en elles, car durant ces ateliers, c'est également fait pour les valoriser. Alors du coup, avec l'association ADER, donc c'est un travail en partenariat. Comme vous avez pu le voir, nous avons les mêmes missions. On n'est pas forcément sur le même, sur la même commune, mais nous avons les mêmes missions. Nous avons une commune sur laquelle nous travaillons régulièrement ensemble, c'est Makouria. Voilà. Donc cela nous permet justement de... Vous savez, en Guyane, c'est facile de se déplacer. Donc lorsque une travailleuse du sexe souhaite partir à Kourou ou de Kourou à Cayenne, ça nous permet justement de ne pas avoir de rupture avec cette personne et de poursuivre justement cet accompagnement. Voilà. Et et puis je pense que c'est bon. Il y a 2 minutes encore? Ok, on a parlé vite. Alors, effectivement, on a également, c'est vrai que je n'ai pas parlé des échanges de problématiques. C'est vrai que même si nous sommes formés, même si nous avons l'habitude, mais nous pouvons avoir justement des problématiques. Et c'est vrai que le fait de concentrer ces problématiques et de réfléchir ensemble, ça apportera une meilleure solution. Ça apportera également un meilleur travail en commun. Voilà, parce que ce public, il reste quand même un public sensible. C'est un public qui est tout de même discriminé, même si sur le territoire elles sont assez présentes, mais elles sont quand même discriminées. Pour vous parler un petit peu de chiffres, justement, par exemple, à l'association Entraide en Maraude, sur l'année, nous avons vu 2639 travailleuses du sexe. Donc elles sont nombreuses, ok. Et nous avons justement une file active de 400 travailleuses de sexe. Pour notre permanence, nous avons 678 travailleuses du sexe qui
vont à la permanence, vont se ressourcer, vont discuter avec l'animatrice sur place. Et nous avons également 8 transsexuels qui profitent justement de nos locaux. Par exemple, sur la PrEP, nous avons 212 travailleuses du sexe, 212 accompagnements auprès des travailleuses du sexe. Et nous avons 10 accompagnements au traitement post-exposition, le TPE. Je vais laisser Marlette vous donner quelques chiffres également sur Kourou. ADER n'a pas beaucoup de chiffres, parce que c'est une association avec 15 salariés, désolé, 15 salariés, et aussi c'est pas un territoire grand comme Cayenne, mais nous sommes 180 TTS, d'accord, à Kourou. Et pour la PEP, on n'accompagne pas, on fait d'orientation à la Croix-Rouge. Pour nous aussi, pour le travailleur du sexe, on fait des dépistages aussi chez nous, dans notre local. Aussi, pour la Maroute, on oriente le travailleur du sexe passer chez nous pour faire des dépistages. On fait dépistage VIH-B, VIH-C et VIH tous les jours. Et aussi, on oriente aussi vers les partenaires pour faire du SIT, parce qu'on ne fait pas encore. Mais pour nous, notre chiffre, c'est 180 TS par année. Donc voilà, ça fait pas mal de personnes que nous voyons à travers nos missions. Et du coup, c'est la fin de notre présentation. Donc on vous dit merci.